Hello, salut les fans. Et aujourd'hui, Greg Mel est là pour son live. Une connexion entre Greg Mel et ses fans. Une connexion entre Greg Mel et ses amis, sa famille. Donc je dis bonsoir à tous les fans, à tous les inconditionnels de partout dans le monde. Je vais parler de l'Afrique, le Togo en particulier. Je vais parler de l'Europe, de l'Amérique, dans tous les 4 coins du monde, là où il y a des fans, des amis qui connaissent ou non Greg Mel. Là, ce soir, on est là pour faire du live. Et ce live concerne quoi? Au fait, c'est pour parler de Greg Mel et sa musique. Comment est-ce que j'ai commencé la musique? D'où l'inspiration m'est venue, les parcours. Donc, c'est à peu près ça. Avant qu'on ne continue, j'espère que les gens sont là. Connectez-vous et partagez afin qu'on puisse continuer. Sûrement que les gens auraient entendu parler du groupe togolais Mélange. Certains ne savent pas, ne savent même pas s'ils sont togolais, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques au début. Et ce groupe est formé par les frères Atisso, bien les frères Atis, et dont je fais partie. Pour commencer, je dirais que la musique, c'est un truc, je ne sais pas comment, c'est un héritage, parce que du côté maternel, notre maman est une chansonnière. Elle faisait de la chanson traditionnelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Dans le temps, il y a même une émission qui passait sur la radio mère de chez moi. La radio togolaise. Je veux dire la radio mère du Togo, quoi. Qu'on appelle Radio Lomé. Donc, il y avait une émission qui passait chaque dimanche. Et dans ces émissions-là, il y a une partie qui est consacrée à de ces groupes folkloriques qui font un peu la tradition. On leur donne la chance de se faire écouter sur les ondes radio. Et ça fait longtemps. J'étais très petit. Ah, bienvenue Antoine. Je te salue. Et je vois ma maman aller à la répétition. Parfois même on l'accompagnait même pour leur truc musical traditionnel. Et elle était, comme on le dit en anglais, le lead. Eh bien je ne sais pas comment le dire en français. Donc on allait, on la suivait. On n'y prêtait pas tellement attention jusqu'au dimanche où on l'a vu. On a entendu plutôt leur groupe folklorique sur la radio Lomé. Alors on s'est dit, mais tiens, mais c'est allé jusque-là. Donc c'est par là où on a commencé par s'intéresser à ce qu'elle faisait, à s'intéresser à la musique. Il faut dire que du côté de ma maman, nous sommes 4 garçons. J'ai des frères et des sœurs, des demi-frères et des demi-sœurs. Mais du côté de ma maman, nous sommes 4 garçons et je suis le 3e. Mais sans. Donc le tout premier a pris la voix musicale dès qu'il était au collège. Il s'appelle Seth. Et il interprétait bien les chansons de Julio Iglesias. Et on l'appelait même Tonton Julio.
de CEG Tocoin Est. Je crois après son BEPC, il est rentré au collège polytechnique Brousse, que nous appelons communément Tadien. Donc, il y avait toujours les récitals scolaires au cours de la semaine culturelle. Donc, il interprétait bien Julio et autres. Et je crois que, à force de l'écouter chanter, à force de l'écouter jouer Julio à la maison, déjà quand j'étais en classe de CE1, CE2, à la fin de chaque composition, soit tu vas choisir de réciter ou bien tu vas chanter. Et je me souviens bien que j'ai chanté, je n'ai pas changé quand j'avais peut-être 9 ans. Et après ça, je crois que j'ai chanté aussi la chanson Fidèle. Toutes ces deux chansons sont des chansons de Julio Iglesias que mon grand frère chantait. Donc je reviens sur mon grand frère. Il a très tôt laissé la musique parce qu'il s'intéressait très bien à ses études, donc il a abandonné et il s'est accroché à ses études, ce qui est bien. Donc le second, Charlie Mel, qui est le grand frère Mélange, il a pris le relais. Et lui aussi, il aimait chanter Julio, mais il était plus attaché à Michael Jackson. Au moment où était sortie la chanson We Are the World, donc c'est lui qui chantait la partie de Michael. Il faisait tout pour que même l'accoutrement ressemble aux accoutrements de Michael, tout ça là. Et de là, bon, ses prouesses au niveau de son CEG, il faisait le CEG à Blogamé, a fait qu'il a été appelé et intégré une formation musicale au niveau de l'université du Bénin. Bon, il faut dire que les musiciens, tous sont des étudiants. Pourquoi le pianiste était encore au collège, mais le reste sont des étudiants. Et il était là en tant que chanteur. Et c'était le groupe The Magic. Jusque-là, nous, on était à la maison, on le voyait aller, revenir, il participait à ces choses. Et aussi avec la grande sœur de Samantha Mel, qui fait partie de Mélange, avec qui on avait chanté Nepodome. Sa grande sœur et Charlie Mel faisaient partie de ce groupe musical estudiantine, malgré qu'ils ne sont pas des étudiants. Tout ça, c'est par rapport à leur talent, bien sûr. Donc, c'est Charlie Mel qui a emboîté le pas de Seth. Et de là, bon, j'ai suivi. Et aussi, notre Benjamin Victor Mel, qui n'est plus. Ça fait 5 ans, paix à son âme. Donc, à la maison, chaque dimanche, on ne faisait que taper, jouer des chansons, bon, à notre manière, parce que il n'y avait pas les instruments. Je me souviens bien qu'on s'est fait faire une guitare par un menuisier avec les freins des vélos et autres. Imaginez un peu ce qu'on avait dans le sang, ce qu'on voulait faire, mais il n'y avait pas les moyens. Donc chaque dimanche, c'était devenu c'est comme une coutume de 8h jusqu'à midi, comme ça, on ne faisait que des tapages, on jouait ça. Malgré que c'était pas la guitare, on s'intéressait aux Gibson Brothers, on s'intéressait aux Jackson 5. Bon, tout c'était l'Occident. C'était l'anglais, malgré qu'au Togo, on parlait le français. Donc, c'était comme ça qu'on a commencé. Et je me souviens bien, un jour, Charlie composait des chansons déjà. J'ai voulu essayer. Il m'a dit, Greg, tu peux composer. Et il y a une bande dessinée qui passait. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais pas encore cette connaissance. J'ai juste pris la mélodie de la chanson générique de cette bande dessinée qui passait à la télé, et j'ai écrit un test
Et un jour, Charlie est là, j'ai dit, mais j'ai composé ma première chanson. Il m'a dit, mon frère, fais-moi écouter. Alors j'ai commencé par chanter et il a beaucoup ri. Oui. J'ai dit, mais pourquoi tu ris? Il a dit, mais n'est-ce pas telle la chanson de la bande dessinée? Ok, mais tu as fait un effort. Donc c'est pour vous dire que c'était comme ça, je suis rentré dedans. Et là, j'ai compris que je n'ai rien fait. Et petit à petit, j'ai commencé par comprendre. Et il faut dire que Charlie a ce talent de compositeur. Ouais. Donc, pour continuer, bon, nous trois, on se faisait appeler les frères Atis. Atis, c'est le diminutif de notre nom de famille Atisso. Donc, les frères Atis. Et si ma mémoire est très bonne, il y avait le Centre culturel français et qui était au niveau du cinéma Rex, qui est aujourd'hui le Grand Rex. Le Centre culturel français était là-bas. Donc, il organisait un concert qu'on appelle café-concert. Et ce café-concert, c'est quoi? Chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois, je crois que c'est 3 mois, il organisait un concours. Et pour ce concours, bon, n'importe qui peut participer. Hein. Mais tu dois venir avec ta propre composition. Ouais, tu dois venir avec ta propre composition. Salut Joselito. Tu dois participer au concours avec ta propre composition. Si tu ne sais pas jouer un instrument, tu viens, tu chantes avec ta voix, tu tapes les mains, tu fais tout ce que tu peux faire, mais ça doit être ta propre composition. Donc, tous trois, comme on se disait, les frères Atis, on est parti s'inscrire. Et ce qui se passe, c'est que parmi les candidats, à la fin, on va choisir 8 admis. On va choisir 8 des plus meilleurs qui vont intégrer la SOMUS, c'est-à-dire l'association musicale du Centre culturel français. Et de là, pendant 3 mois, ces 8 artistes vont venir et le groupe qui est là va arranger les chansons. Et imaginez que vous êtes 8 artistes et que vous avez peut-être 2 chansons chacun, déjà ça fait 16. Donc après 3 mois, on organise ce que j'appelais un café-concert. Et le café-concert, ce sont des artistes débutants qui vont prester pour une première fois sur leur propre chanson, en compagnie de la SOMUS, qui est l'association musicale du Centre culturel français. Il y avait le directeur, il y avait tout le monde qui était là, c'était gratuit, c'était toujours plein, parce que tout le monde venait voir, bon, ce qui est de nouveau. Donc le soir, je crois, j'étais au collège, c'était dans les années, je crois 87, 88, je crois bien. Et je dirais que on est parti et on a participé au truc. Ce soir-là, on a vu pas mal d'artistes en herbe. On a vu des artistes qui ont fait rire le public. Il y en a un peu de tout. Donc le grand moment est venu et il faudrait qu'il donne le résultat. Donc on était là, on attend et il faudrait qu'on choisisse 8. Donc on a appelé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième, et on commençait par s'inquiéter. Septième, c'est toujours pas les frères Atis. Et au niveau 8, on a dit quelque chose, nous on n'a pas bien entendu, mais il y a un gars aussi qui a participé au concours.
il a couru, il a monté sur le podium. Donc, pour nous, c'était lui, quoi. Et ma gorge se dessèche un peu. Donc, c'était lui. Bon, il est monté, on était tout déçus parce que quand on était monté, on a fait vraiment crier le public. Les gens étaient étonnés parce que j'étais là avec une flûte bleue et mon grand frère avait une petite tam-tam. Donc, on a fait des trucs. Les gens avaient beaucoup apprécié, les gens avaient beaucoup crié, mais on était tellement surpris qu'on ne nous a pas choisi. Alors, on est rentré chez nous. Et merci Joselito. Merci pour être là et partager. Donc, on est rentré bredouille ce soir-là, un peu découragé, mais on n'a pas lâché. Donc, la semaine qui a suivi, il s'est fait que la personne qui était le 8e, c'est un de nos connaissances. On est dans le même quartier. Donc, la semaine qui a suivi, les 8 choisis devraient commencer leur répétition. Donc, il était parti et les autres ont fait leur répétition. Et à son tour, on lui a demandé, mais où sont tes deux frères? On lui a demandé, où sont tes deux frères? Merci, maître Otou. Où sont tes deux frères? J'ai dit, mais... Il a dit, non, il était seul. Il a dit, non, mais tu avais chanté avec deux de tes frères, donc où sont-ils? Et le gars a tout de suite compris que c'était pas lui qu'on avait choisi, c'était nous. Mais quel était le problème? Quel était le problème? Salut, Mess. Quel était le problème? Le problème, c'est que leur nom de famille, c'est Atissou. Donc, c'est pratiquement comme notre nom de famille, Atisso. Envoyer des cœurs, partager. Et on est là pour causer et vous faire l'historique de Greg Mel, historique du groupe Mélange duquel vient Greg Mel. Donc, il était là. Bon, quand on lui a demandé d'après ses frères, il a compris. Donc, son nom de famille, c'est Atissou, comme je le disais avant. Et notre nom, c'est Atisso. Donc, il y a seulement un U qui est à la fin de son nom de famille. Donc, nous, c'est les frères Atis. Donc, lui, quand il a entendu Atis, bon, il a couru, il est monté sur le podium. Donc, nous, on est resté là. Non, mais le gars, il a été très gentil. Salut, monsieur Dalmeda Messan. Gis, comment tu vas? Donc, il a été très gentil, comme je le dis. Donc, on était à la maison le soir. Donc, il n'a pas pu faire son entraînement. Il est rentré directement chez nous. Il est venu, il a dit bonsoir, comment, On a dit comment a été la répétition? Il a dit, vous savez, bon, c'était pas moi, c'était vous. On a dit, mais quoi? Et c'est lui qui nous donnait, qui nous parlait de comment le truc s'est passé, comment il est allé. On lui a demandé d'après ses petits frères. Ok. Donc, il avait dit au gars que, au fait, qu'il nous connaissait aussi. Donc, le groupe musical, l'association musicale lui a dit, ok, ce serait bien, il faudrait que, comme tu les connais, dis-leur que c'était pas toi et qu'il devrait venir te remplacer. Donc, il est venu, il nous a fait signe, il nous a tout dit. Donc, je crois que c'était le mercredi qui doit suivre ou bien le vendredi. Et on est parti. Et on a commencé l'entraînement et ils ont dit, mais voilà, c'était vous.
On a continué là-bas et sans vous mentir, on était dans le funk, dans le rap, dans le R&B. On ne faisait rien de traditionnel ou bien rien de togolais. Merci pour le commentaire. Merci Gisela. Via Waouh, Tassi Sam de la MIFA. Coucou à toi. Donc, c'était ça. Donc, on était parti. On a fait la répétition, mais on voyait que nos chansons ne se jouaient pas bien parce que les gars n'étaient pas forts en ce que nous, on faisait. Donc, tu fais du funk et après, ils te jouent du reggae, tu fais du R&B, ils te jouent, bon. Tellement on n'était pas très content de l'arrangement qu'ils nous faisaient. Et quelque part là, il y avait un bassiste, le bassiste de l'association. Il voyait que les enfants n'étaient pas contents. Merci Samantha Mel. Merci d'être présent. Aimer et partager. Envoyer des cœurs, des étoiles. Donc, on n'était pas content de l'arrangement. Et ce bassiste, Santes là, on était là un premier entraînement, on était là une autre fois et une troisième fois. Bon, et je crois que c'était la troisième fois plutôt. Et la MIFA. Donc, on était déçus. On partait le jour là, l'entraînement était fini, mais c'était pas la satisfaction. Donc, le bassiste, paix à son âme, il n'est plus. Il s'appelait Thierry Jobquay. Il nous a interpellés. Il a dit, mais les gars, vous chantez bien. Et j'ai compris que ce que vous avez amené, bon, on ne le joue pas comme vous le vouliez. Bon, mais c'est pas ma faute, hein. C'est parce que lui n'est que bassiste. Il y a un chef d'orchestre qui dirigeait tout. Je crois que c'était Ativor, hein. Ativor, celui qui a chanté Nyekple David Kafoui, Miedonombe. Je suis sûr que certains connaîtront le Didier Ativor. Oui, c'était lui le chef d'orchestre. Didier, si tu es là quelque part, grand coucou à toi. Donc, on était parti et avec le bassiste. Il nous a dit, ben, vous voyez, vous chantez bien. Et moi, à part ce groupe, j'essaie de monter un autre groupe. Mais dans ce groupe-ci, on n'a pas de chanteur. Mais pourquoi ne pas intégrer le groupe et on va faire une fusion? Je dis, oh. Mais ça sonne bien. Il y a justement, c'est ça, Yao Ativor. Et son nom, je ne sais pas si c'est son nom de baptême ou pas, mais il s'appelait aussi Didier. Yao Ativor, ouais. Donc c'était lui, il jouait presque tout, hein. Il était au piano, il revient, il prend la basse, il dit c'est comme ça, il va à la guitare, il fait le jeu, tout ça là. Donc c'est ça, Yao Ativor. Donc on était parti avec Thierry Jobquay et il nous a donné rendez-vous le dimanche qui va suivre et on est allé là, nous trois nous sommes partis et il nous dit voici notre petit groupe, le groupe s'appelle Des Famous et bienvenue, on va travailler ensemble. Bon, nous avons comme nom les frères Atis. On n'a pas voulu que ce nom-là disparaisse. Ou bien, on ne veut pas que ce nom-là disparaisse. Donc, de fil en aiguille, on a voulu garder le nom des Famous. Et nous, on n'a pas voulu que notre nom disparaisse. Donc, ça a été une petite discussion et on a trouvé un compromis. Donc, au lieu de des Famous, on a ajouté A2T à la fin de Famous, ce qui fait des Famosat. Là aussi, il y a eu une petite discussion quelques temps après, mais c'était déjà adopté parce que c'est comme des Famous Artists Brothers.
Mais c'était déjà accepté, donc chaque dimanche, on se retrouvait là et on faisait nos entraînements. Il y avait Thierry Diop-Kouaï à la basse, il y avait Maître Otu, à qui je dis salut. Il y avait Gentile qui était à la guitare. Il y avait Komi. On avait deux batteurs. Il y avait Komi à la batterie. Et s'il n'est pas là, il y a le second batteur qui est Fred Skyson. Donc on faisait notre entraînement. On avait eu l'idée de rentrer en studio et sortir quelque chose. En ce moment, c'est pas aujourd'hui où tous les artistes, n'importe qui achète un ordinateur et puis pam, il a son studio et puis il fait ce qu'il veut, il l'envoie sur YouTube. Non, 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 non. Il faudrait avoir de l'argent, il faudrait chercher et chercher encore le studio là où tu dois aller, tout ça là. Donc on était allé, je crois, le studio, c'était chez Tagaï, hein, quelque part, je ne sais plus, avec monsieur, un certain Maurice. Il faisait aussi le piano, qui tenait son studio. Donc là-bas, on a enregistré 4 chansons. Il y avait 2 chansons des frères Atis et puis 2 chansons des Famous. Donc c'est toujours une collaboration qui continuait. Et je me souviens, j'étais déjà en classe de seconde, hein, au collège polytechnique Bruce Tadjen. Et une fois qu'on a eu notre maquette de 4 chansons, on a cherché à aller à l'émission sur la télévision togolaise. C'est pas aujourd'hui non plus où il y a plein de télévisions, tout ça là. C'est la TVT ou rien. Donc il y avait monsieur Agbemadon qui faisait l'émission appelée Tremplin, la première chance pour les artistes débutants. Donc je me souviens, j'ai dû sécher le cours pour aller à l'émission, enregistrer l'émission. Mais mon malheur, c'est que mon établissement se trouvait dans le même quartier que ma maison. Donc, au retour, malchance, j'ai croisé le surveillant de l'école. Le lendemain, ça n'a pas été facile, mais on a continué. Donc, l'émission devrait passer peut-être 2 semaines après. Nous, on avait l'idée des Jackson 5, des Gibson Brothers, donc il y avait la chorégraphie. Et le jour là, le piste du tremplin même était trop petit pour nous. Hein? Même les caméramans, ils ont dit, mais aujourd'hui, c'est pas de la blague. Parce que la piste était tellement petite, mais on était 3 à danser et puis à chanter. Mais on l'a fait. Et il y avait Jules Aradi Komlan qui était sur la 2. Je ne sais pas... si vous avez 20 ans, 30 ans, vous ne connaîtrez jamais ce que c'est que la 2. La 2, c'était la radio deuxième à côté de Radio Lomé. Et c'était une première. Donc, et Jules Ahadi Komlan animait une émission. Et la veille, il avait suivi le tremplin et il avait fait même un commentaire. Il a dit, mais hier, au tremplin, c'était pas de la blague, hein, mais ces jeunes-là, ben, ils étaient dangereux. Hein. Donc, c'était ça. Donc, l'aventure a continué. Avec le groupe des Famosat, on se nourrissait de projets. Et après la maquette, on a pensé faire d'autres choses. Mais vous savez... il y a toujours de petits mésententes par ici, par là, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ce groupe a... Salut Chasman. Lekema Chasman. Je te salue. Hein. Yatame. Donc, je disais que... les querelles, pas querelles, mais les disputes ont continué et puis bon, à la suite, ce qui se passa. On se sépara.
Donc, les Famous, c'est parti. Les frères Atis sont partis. Et on s'est dit, ben, nous, on a la musique dans le sang, on veut le faire. Et voilà que l'opportunité qu'on a eue, les disputes ont fait qu'on s'est séparés. Est-ce qu'on va arrêter ou bien on continue? Donc, il y a eu quelques mois, je dirais une année et demie, on cogitait. Comment est-ce qu'on va relancer? Parce qu'il y a de petites chansons qu'on continuait pas à composer, mais comment faire? Donc, c'est comment faire là, c'était Charlie Mel, Greg Mel et puis Victor Mel, notre Benjamin, qui n'est plus. Et j'étais rentré à l'université. Et je crois que j'étais à l'université quand on a finalement décidé de revenir sur la musique et de monter quelque chose à nous. Et c'est là, un soir de 1996, 95-96, on a discuté entre nous, 3 frères, et on a choisi au moins 2-3 noms. Il y avait Eva Green, parce que c'était toujours l'anglais. Hein? Il y avait Mélange, il y avait Eva Green, et puis je crois qu'il y avait trois noms qu'on se proposait. Et démocratiquement, nous avons fait le truc. Et c'était Mélange qui a battu le record. Et on s'est dit, OK, on va créer un groupe qui va s'appeler Mélange. Donc, on a créé le groupe. Quand on a créé le groupe, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Il va falloir qu'on compose, qu'on fasse ceci. Et ce ne serait pas nous 3. Il faut toujours, parce que quand on avait eu l'idée de Mélange, c'était en sorte une idée comme quoi devenir à l'avenir le groupe Kassav de l'Afrique ou bien du Togo. Tout comme le groupe ivoirien du temps là, il y avait le groupe Woya. Woya, c'était un groupe qui a tourné en ce moment-là. Donc nous aussi on a voulu faire un truc du genre Kassav du Togo. Et bon, donc on a fait appel à notre cousine Samantha Mel qui nous a rejoint. Donc on était 4. Au lycée, j'ai fait la classe de terminale ensemble avec Nono, qui était aussi au campus en ce moment-là. On lui a fait aussi appel parce que un jour, le guitariste, il faut que je revienne un peu en arrière, le guitariste de Famous nous a rejoint. Malgré les disputes, il nous a rejoint. Et il était parti voir, comment l'appelle-t-on, une de ses sœurs. Et dans la chambre d'à côté, il y avait une voix féminine qui chantait. C'était tellement bien. Il était là, la fille est sortie. Il a dit, mais tu as une très belle voix, on crée un groupe. Tu serais intéressé? Elle a dit, OK. Donc on lui a donné l'adresse le jour de la répétition. Et le jour là qui je vois, c'est Nono. C'était ma camarade du lycée. Donc, il y avait Nono, il y avait Samantha, il y avait Gentile, il y avait les 3 frères, Charlie Mel, Victor Mel et puis Greg Mel. Donc, on était 6. Donc, on a cherché l'argent ici et là. On était rentré au studio de Sasbi. Les gens connaissent Sasbi. Hein. C'est un Togolo-Ghanéen qui a fait son temps dans la musique. Il a vraiment fait de la bonne musique. Donc il avait un studio à Baguida, quelque part là-bas. C'est là où on est parti faire nos trucs. Et on n'a pas terminé, on a continué. C'était avec Feu Tanguy. Tanguy, je sais que certains ne le connaîtront pas, mais il était dans l'audiovisuel. Il faisait les clips, tout ça là. Mais il était aussi un bon pianiste. Il a joué avec Jimmy Hope, tout comme les autres jeunes qui ont joué avec Jimmy Hope, les Amen Viana, les JB. Bon, disons qu'on était tous
de la même génération. Entre-temps, je devrais parler de Apollo. Je crois il est, je sais pas, sur quelque part en Europe. Lui, il s'intéressait à la guitare. Quand on allait au CCF, moi j'avais un petit piano, on s'asseyait quelque part et jouait sa guitare. Je touchais un peu au piano. Entre-temps, on s'est vu sur Facebook après de longues années. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc avec Tanguy, on a fait un premier album. Il a joué au piano et il a été le réalisateur de notre premier clip avec lequel on a lancé l'album. Donc c'était un album, je crois, de 8 titres. Un album de 8 titres. Donc sur cet album-là, il y a plein de trucs. Il y a du rap. Il y a un peu de je sais pas, un peu du traditionnel mélangé avec le rap. Il y avait de l'afro. Et quelque part, il y avait une idée. On avait chanté une chanson en créole. Parce qu'on aimait le zouk là, mais on n'était pas trop dedans. On était dans le yo-yo-yo, le 05 et autres. Il y avait une chanson qui s'appelait Abloni, et avec Big Big Couture. Le titre de l'album même, c'est It's Not a Game. Donc c'était une chanson qui a donné son titre à l'album, It's Not a Game. Et sur cet album, Samantha, Mel et Nono, les deux filles, ont chanté L'amour fait souffler, qui était la chanson Zouk. À la fin, Charlie Mel avait fait un rap. Bon, quand l'artiste sort sa chanson, bien quand il a 2-3 chansons, il croit plus telle ou telle chanson. Mais c'est pas lui qui va apprécier, c'est le public. Et là, le public je ne dirais pas que le public a boycotté les autres chansons, mais bizarrement, c'était la chanson L'amour fait souffler qui faisait son bruit. Les gens disaient, mais est-ce que ce sont les Togolais? Il y avait la naissance de la radio Nana FM. En ce moment, c'était au niveau du Grand Marché. Donc, c'était ça. Bon, les gens qui font L'amour fait souffler. À la TVT, le clip est parti. Je ne sais pas, c'était Richard Lacpassa, Crésus, qui faisait son émission. Chaque samedi, une fois, il avait fait une compilation des zouk antillais. Vraiment, il a mis notre chanson dedans. Et si tu ne t'y connais pas, tu ne saurais pas que ça vient du Togo. Donc, ce soir, j'ai voulu parler de moi, mais je ne peux pas parler de moi sans parler de Mélange. Et surtout que j'ai dit au départ que c'est pour parler de, comment l'appelle-t-on? Et oh, Antoine, tu aimerais que je chante un extrait de L'amour fait souffler? Je ne sais pas si je me souviens. Que l'amour fait souffler, il cabole tout sentiment en nous. Car on t'aime la vie pour nous. Malheureux, que l'amour fait souffler, il cabole tout sentiment en nous. Que l'amour fait souffler pour nous. Sans vous. J'essaie de brosser. Ça fait longtemps que je l'ai chanté, ça fait longtemps que je l'ai joué. Merci à Antoine. Même si vous allez sur YouTube, vous allez voir cette chanson. Ça date de l'année 2000. C'était en octobre 2000 qu'on a sorti l'album It's Not a Game, sur lequel se trouvait la chanson L'amour fait souffler. Donc L'amour fait souffler fait déjà ça fait déjà combien de temps? Ça fait 22 ans. Ça fait déjà 22 ans. Donc ceux qui ont moins de 22 ans, bon. Donc c'était ça. Donc le tout premier album du groupe Mélange, c'était Merci beaucoup, merci, envoyer des cœurs et des cœurs. Donc c'était ça.
c'était It's Not a Game, notre tout premier album. Et je crois que l'histoire est tellement longue qu'on va le faire séquence par séquence. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici pour dire que c'est sur, comment l'appelle-t-on, merci Vincent d'Almeida. Donc c'était ça, c'était L'amour fait souffert qui a battu le record sur l'album It's Not a Game. Donc on était le genre rap, funk, le genre afro, mais L'amour fait souffert a changé, a basculé carrément le groupe mélange du côté de l'Antilles, de l'Haïti avec la compa musique et le zouk. Donc c'est de là que nous avons changé notre c'est pas notre répertoire qui n'est plus trop funk ou bien rap ou bien afro. On est maintenant plus sur la planète zoukante, sur la planète de la compa musique. C'est L'amour fait souffrir qui a changé le destin du groupe Mélange et qui par la suite a sorti la chanson Népodomé. Et l'histoire va revenir, on va revenir une prochaine fois et continuer l'histoire de Greg Mel et avec comme racine le groupe Mélange et de l'album It's Not a Game. On a attendu un tout petit peu pour sortir plus tard notre chanson fétiche Népodomé, et c'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Et c'est toujours l'historique qui continue. Donc merci d'être là pour ce premier live. J'espère que ceux qui étaient là ont aimé ce qu'on a fait, ont compris plus ce qu'a été ou bien les débuts des frères Atis. Et entre-temps, quand on disait mélange, à partir du moment où on disait mélange, les frères Atis ont changé de nom. Donc, les frères Atis ont changé de nom et c'est mélange maintenant pour tout le monde. Donc, c'est Nono Mel, c'est Samantha Mel. Nono Mel, plus tard, elle a sorti aussi son propre truc et c'est Nono Rise. Et Samantha Mel, Greg Mel, Victor Mel et Charlie Mel. Donc, à la prochaine.